j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'octobre. Alors j'ai beaucoup de jours de retard, mais cette fois-ci c'était pas flemme de vous tourner la vidéo, c'est que j'ai reçu mon salaire seulement hier. Donc le temps d'organiser tout le budget, etc. Ben voilà, du coup j'ai eu une semaine de retard de paiement. Donc voilà, donc j'ai pu faire le budget. En attendant, j'ai reçu quand même du coup le virement de la CPM pour mon congé maternité. Donc au final, c'est bien parce que ça vous fera une vidéo globale du budget. Sachant que chaque mois, le budget va être très différent puisque je sais pas à chaque fois si je vais toucher la même chose en fonction du nombre de jours, etc. Donc ça va être un petit peu au jour le jour. Enfin au mois, enfin vous m'avez compris quoi. Donc je vais vous sortir le budget que j'ai préparé pour le mois d'octobre. Alors je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Tac. Donc, ce mois-ci, j'ai touché 269,99 € de la CPM concernant donc du coup le congé maternité. Donc ça c'est pour une semaine puisque j'ai arrêté le 25. Donc c'était du 25 au 30. Et j'ai eu mon salaire de 1236,77 €, ce qui nous fait un revenu de 1506,76 €. Pour du coup mes dépenses courantes, on reste sur la même chose. J'ai pas changé donc le compte commun. Pour mon Navigo, j'ai un peu changé puisque je vais plus prendre l'abonnement au mois parce que je vais rester principalement dans mon quartier, je pense, et le peu de fois où je devrais prendre les transports, ben, je préfère prendre des carnets et utiliser des tickets à l'unité, ce qui normalement devrait me faire moins cher et me permettre d'économiser un petit peu. Voilà, donc on verra si ça fonctionne comme ça. Sinon, je reprendrai un abonnement dès le mois prochain, mais voilà, je suis un peu en mode test. La banque, ça bouge pas. Le téléphone, on reste pareil aussi. Le prédicat, pareil. J'ai pas besoin de vitamines pour le moment. Dans divers, j'ai mis 150 €. Sur ces 150 €, j'ai déjà utilisé 100 € que j'ai remis dans mon enveloppe épargne. C'est pour ça que je me l'étais mis en rouge. Parce que comme il y avait un retard de salaire, j'avais quand même besoin de faire le dernier achat pour bébé. Donc voilà, j'ai fait un petit transfert de sous. Donc il me reste 50 € sur mon enveloppe d'hiver là pour le moment. J'ai dû rembourser mon chéri de la moitié des achats. On avait fait une énorme commande sur Amazon. Et le compte commun pour tout ce qui était les commandes, couches et lait de chez les petits culottés. Voilà, donc j'ai décidé de passer par eux pour les couches et le lait. On verra si bébé aime ça et si voilà. Et j'ai fait l'achat d'une imprimante puisque la nôtre est tombée en panne et qu'on en avait besoin. Donc heureusement j'ai trouvé une promo à 45 €. Ce qui nous fait du coup une sortie totale ce mois-ci à 1060,56 €. Voilà. En crédit et dette, toujours rien. Et le PER, 75 comme d'habitude. Ce qui nous faisait un reste pour les enveloppes de 370 €. Et là vous allez me dire, mais d'habitude tu mets beaucoup plus dans tes enveloppes. J'ai décidé de faire un changement sur tout ce que j'allais mettre dans les enveloppes et de diminuer en fait ce que j'allais mettre pour pouvoir faire des économies, car pendant le congé maternité je perds quand même pas mal d'argent, donc je veux continuer à épargner. Du coup j'ai décidé de baisser les enveloppes et de faire quelques changements que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà comment cela va se présenter. Pour les courses, je sais toujours pas comment je m'organise. Pour l'instant, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Mais j'y travaille. Quand je trouverai un moyen, je vous dirai. Ensuite, j'ai supprimé des catégories. En fait, je me rendais compte que dans mes catégories de semaine, j'avais loisirs, divers et resto. En soi, divers, il servait à rien. Parce que je l'utilisais au même titre que loisirs. Donc j'ai décidé de l'enlever et de faire une seule et même catégorie qui s'appelle loisirs. Avant j'avais 40 € en loisirs et 10 € en divers, ce qui faisait 50 € la semaine pour les deux. Et j'ai décidé de mettre que 30 € pour les deux. Et en resto, de rester à 20 € par semaine. Donc ça nous fait 50 € par semaine de budget au lieu des 70 € que j'avais avant. Voilà.
Ensuite, fonds d'urgence, j'ai décidé d'augmenter. On était à 40 € les mois précédents. J'ai décidé de faire un compte rond à 50. Parce que pour moi, psychologiquement, passer de palier 50 à 50, eh ben, j'ai l'impression que ça grimpe plus vite. Évidemment, il y a plus d'argent, mais du coup, ça fait 50, 100, 150. On passe vite à une dizaine supplémentaire et je trouvais ça bien. Donc, j'ai mis 10 € en plus dans le fonds d'urgence et je continue à mettre 100 € sur mon épargne. Voilà, ce qui nous fait un total d'enveloppe à 350 €. J'ai pas mis les 370 € parce qu'il y a des aléas et je vais laisser un maximum sur mon compte en banque parce que bébé est prévu pour bientôt et du coup je préfère jouer un peu la sécurité sur le compte bancaire parce qu'on ne sait pas les aléas et tout. J'ai aussi changé un petit peu mes catégories puisque je vais rajouter la catégorie périculture. Il va aussi y avoir la catégorie vêtements bébés. Et ensuite, on a toujours la catégorie beauté, cadeaux, fonds d'urgence, l'épargne commun, Noël, la santé et le chat. Pour les cadeaux, ce sera Noël inclus et je mettrai moi dans l'enveloppe Noël correspondante. Voilà. Voilà comment j'ai décidé de m'organiser. J'ai enlevé, je crois, les enveloppes inutiles ou sinon il faut que je le fasse dans les épargnes. Voilà. Ensuite, donc, on voit qu'en faisant le total des revenus, moins le total des sorties, moins le total des épargnes, moins le total des enveloppes, il restera 21 € sur le compte. Voilà. En ce qui concerne l'organisation de tout l'argent que j'arriverai à épargner de mes semaines, je voudrais commencer à préparer Noël. Alors, vous savez, je suis très en retard, comme l'année dernière. J'ai totalement zappé Noël. Dans ma tête, il n'y a que l'arrivée de mon fils. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai totalement omis de préparer. Donc, je m'étais dit que on allait mettre une bonne partie dans Noël. Et moi, je continue de toute façon mon épargne. Et mon épargne servira s'il y a des urgences bébés, tout ça. Voilà. L'épargne, comme vous le savez, chez moi, elle est pas fixe, elle n'est pas vouée à avoir 10 000 € et ne pas les toucher. Ça me sert quand j'ai un achat à faire de dernière minute qui n'était pas prévu dans le budget du mois. Je peux me servir de mon épargne, je ne suis pas tortionnaire avec ça. Par contre, l'épargne que je ne touche jamais, au grand jamais, et que ce sera seulement en cas d'extrême urgence, c'est le fonds d'urgence. Ça, par contre, je me fais un point d'honneur à pas le bouger. Voilà. Donc j'espère que vous avez un peu compris ce nouveau budget. On va voir si ça fonctionne. Si 50 € dans la semaine, ça fonctionne. On ne sait pas trop, mais moi je pense que ça va le faire puisque j'arrive souvent à faire des économies. Donc là, il y aura peut-être moins d'économies en fin de semaine, mais ça ne voudra pas dire que je vais me restreindre. Donc voilà, on va tenter le coup et puis si jamais ça ne marche pas, de toute manière, je réévalue le mois prochain et je fais les changements qui s'imposent dès le mois prochain. Voilà. Donc on va mettre ça de côté et on va venir du coup remplir les enveloppes pour ce mois-ci. Donc du coup c'est parti. On va commencer à remplir tout ça. Alors pourquoi j'ai plein de monnaie parce que quand j'ai été acheter le sac dont j'avais besoin, ils m'ont rendu plein de monnaie, donc j'ai dû faire avec. C'est parce que j'ai pas retiré des pièces. Par exemple, je vous montre un peu. Hop. Dans le défi 5 €, j'ai enlevé les billets de 5 € pour pouvoir mettre les 5 € en toute petite monnaie que j'avais. Parce que sinon, ça allait me faire trop de monnaie. Et j'ai quand même gardé 10 € que je mettrais dans Resto. C'est pas dérangeant d'avoir de la monnaie dans l'enveloppe Resto. Donc, on va commencer par les épargnes. Hop. Donc, fonds d'urgence. C'est vrai que ce mois-ci, j'aurais pu laisser 40 € pour être au 600. Et après, le mois prochain, être... je le ferai peut-être le mois prochain. Après, c'est pas dramatique. Mais j'aime bien avoir le chiffre rond. Ça me plaît bien, cette histoire de chiffre rond. Alors, est-ce que je vais retrouver mon stylo? Non, comme d'hab. Je passe ma vie à le perdre, le stylo bleu. C'est hallucinant. Hop. Alors du coup, pour retirer et avoir autant de monnaie, j'ai retiré 100 € par 100 € parce que sinon je m'en sortais pas du tout. Donc, hop, et je vais mettre les deux billets de 5, voilà.
Ce qui nous fait bien 50 euros. Tac. J'aime bien faire le tri dans les billets. Là, cette enveloppe-là, elle monte. Qu'est-ce que vous feriez? Parce que là, du coup, on est quand même à 610 euros. 610 euros dans une maison. C'est peut-être pas assez sûr arriver à une certaine somme. Est-ce que vous avez un palier où vous vous dites, à partir de telle somme, je dépose sur mon compte en banque? Parce que du coup, là, je me dis quand même, ça commence à chiffrer entre cette enveloppe-là et l'enveloppe des épargnes. Je suis à plus de 1000 euros en espèces chez moi, quoi. Donc, c'est pas... en cas de cambriolage, c'est un peu emmerdant, quoi. Enfin, je vais réfléchir à ça ce mois-ci. Si vous pouvez me donner aussi vos idées, je suis preneuse. Alors, on a dit qu'on mettait 100 euros, 2, 4, 6, 8 et 10. J'aime pas quand tous les billets sont mélangés. Voilà. Plus facile après pour les ranger. Hop. Vous voyez, il y a aussi des billets de 5 ici, c'est ce que m'avait rendu... Et oui, j'avais reçu un commentaire, mais je vais le dire au cas où. Je sais qu'ici, c'est un faux billet. Hein. J'ai 20 euros sur mon compte Revolut que j'ai mis dans l'épargne, du coup. Et d'ailleurs, oui, tout en parlant de matérialiser l'épargne, est-ce que vous laisseriez votre épargne sur votre compte à vous, dans un livret? Ou est-ce que vous le mettriez... Moi, j'ai un compte Revolut qui me sert quand je pars en vacances, etc. Et l'avantage des comptes Revolut, c'est qu'on peut créer des coffres-forts avec des noms. Ça me permettrait de ne pas me perdre. Par exemple, je pourrais créer un qui s'appelle fonds d'urgence et mettre tout l'argent de fonds d'urgence dessus, comme ça je sais exactement. Et un qui s'appelle épargne et je peux du coup mettre exactement la somme que j'ai ici. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment sécure à 100% de le mettre là-bas ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. Je connais pas assez bien Revolut pour ça. En même temps, les banques, s'ils font faillite, c'est pareil. Hein, ils partent avec votre argent. C'est pas gage de sécurité non plus. D'un côté, garder l'argent à la maison, c'est bien, mais ça me fait un peu peur parce que, bah, cambriolage, accident, feu, enfin, il peut arriver plein de choses, quoi. Je sais qu'il faut pas penser au pire, hein, mais bon, quand même. Là, on a 1070 euros hein, dans les enveloppes. C'est pareil. Hein. Hop. Allez, les épargnes, c'est bon. Donc, on a bien mis les 100 et les 50. Et maintenant, on va venir remplir nos enveloppes habituelles. Donc, j'en ai juste une à enlever. D'hiver, on ne l'utilise plus. Tac. Donc, hop, loisirs. Donc, on a dit qu'on mettait 30 euros par semaine en loisirs. Donc, on va déjà mettre les billets de 10. Hop, et les billets de 20. Hop. Donc, comme d'habitude, on aime bien faire nos petits paquets. L'avantage, c'est que là, actuellement, je suis en congé maternité. Je sors pas beaucoup. Donc, je vais essayer de dépenser le moins possible. Après, je suis très tentée par le shopping. Ça, c'est... Par les commandes, surtout. J'ai envie d'acheter plein de trucs. Donc, il faut que je me rationalise. Donc, je mets un petit tas pour la semaine prochaine. On va voir ça ensemble. Hein. Je vous explique. Et je vais mettre un petit tas sur le côté. Voilà. Parce que du coup, pourquoi je fais ça? La semaine 1, elle est terminée. Je pense pas que ce soit un mois, 5 semaines. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 4 semaines plein et 2 jours. Donc, la première semaine, aujourd'hui on est samedi, je considère qu'elle est finie. Donc, j'ai pas dépensé cet argent.
Comme si j'avais fait semaine blanche. Donc je le mets de côté et on le mettra après. Resto, c'est 20 € par semaine. Pour cette semaine, donc la semaine 2, je mets 20 €. Tac. Et la première semaine, je les mets aussi de côté. Et le reste, bah, il reste 2 semaines. Voilà. Hop. Donc, ça c'est peut-être l'avantage d'avoir touché tard. C'est que du coup, ça m'a fait une semaine blanche. Hop. Et voilà. Donc ça, donc vous avez vu, j'ai pas voulu recréer mes enveloppes, du coup j'ai mis une étiquette et j'ai changé juste les intitulés, je vais y arriver. Voilà, donc les enveloppes de la semaine 2 sont prêtes. Les cahiers pour le mois sont prêts aussi. Et maintenant, dernière chose, on va venir imputer les économies de la semaine. Donc c'est vraiment une vidéo tout inclus, bilan semaine 1, remplissage et remplissage de semaine. Hop. Voilà. Oh là, j'ai failli faire tomber la tablette par terre. C'est pas le moment, je dois pas en racheter une. Alors du coup, on va tout de suite dans compte Mélissa et économie. Voilà. Hop. La petite éponge. On efface le tout, on recommence à 0 pour ce fameux mois d'octobre. C'est déjà bientôt les vacances scolaires. J'ai l'impression que la rentrée, elle vient de commencer. Et je crois que c'est dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, dans 2 semaines, c'est déjà les vacances. Hallucinant comme ça passe vite. Donc, 50 € d'économiser. En soi, finalement, sur mon budget, j'ai que 20 € de moins par semaine. Ça paraît pas énorme, mais ça fait une économie de 80 € par mois. Donc, si j'arrive à m'en sortir comme ça, je garderai, même quand je retrouverai mon salaire, la même lignée, puisqu'il y aura quand même bébé qui nous coûte un petit peu, quoi. Donc, économie de la semaine, 50 €, semaine 1, qui part, comme d'habitude, dans l'enveloppe correspondante. Donc, est-ce que ce sera pour Noël? Est-ce que ce sera utilisé pour bébé dans le mois? On ne sait pas. On verra ça au bilan de fin de mois. Et normalement, il est possible que lors du bilan de fin de mois, je ne sois plus toute seule. Enfin, je ne suis pas toute seule, j'ai mon mari, mais que bébé sera là. On verra bien. Si je prends un peu de retard sur les vidéos, etc., voilà, je sais que ce mois-ci risque d'être un peu décousu, puisque je peux accoucher à partir de maintenant, à tout moment. Donc voilà, je ferai au mieux pour honorer au maximum les vidéos. Et puis je vous raconterai comment ça s'est passé, si ça vous intéresse, vous faire un petit récit de cette nouvelle vie qui va commencer. J'espère que pour vous tout s'est bien passé. Je vous souhaite un très bon début de mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Des bisous.